Pourquoi on n'a plus cette connaissance finalement de cette période? Pourquoi y a-t-il eu finalement comme une sorte de blackout, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, cette période? La réponse à cette question, effectivement, jusque-là, n'avait pas été beaucoup étudiée, alors qu'en fait, dès qu'on s'y intéresse, on la comprend tout de suite. Parce que pourquoi cela s'est passé ainsi, et ce n'est pas seulement en France, cela s'est passé de la même façon dans les autres nations européennes. Je vais vous donner l'exemple de l'Italie où on s'étonne qu'une femme noire soit mise parce qu'on se dit qu'une femme noire ne peut pas être belle en Italie, parce qu'on a oublié déjà cette histoire ancienne. Mais cet oubli-là n'est pas banal, il n'est pas anodin, il n'est pas accidentel. Cet oubli-là, cette perte, cette amnésie historique a été construite, elle a été fabriquée en réalité. Pourquoi? Parce qu'à partir du XVe siècle, avec cette déportation massive d'Africains vers l'Europe, ensuite vers les Amériques, où l'Europe étant devenue la puissance dominante au monde, avec les armes à feu les plus sophistiquées de l'époque, pouvait conquérir des territoires entiers, sinon même des continents entiers, jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs, où l'Europe va atteindre son apogée. Et donc avec cette domination que l'Europe va avoir, en déportant des millions d'Africains vers les Amériques, et en installant un système esclavagiste, une économie esclavagiste dans les Amériques, les Européens blancs qui sont dans ces territoires des Amériques, vont développer des sentiments de supériorité à l'égard des Noirs, qui sont leurs esclaves, et vont essayer même d'asseoir ce sentiment de supériorité, vont lui donner une assise scientifique. Et de toute façon, on a assimilé, alors ici, dans la période d'avant, esclave en Europe voulait dire slave, originaire des pays slaves. Parce que ces pays, pourquoi en fait? Parce que les pays slaves ont été chrétiens plus tard que les autres pays d'Europe occidentale. Et donc, à partir du moment où les pays d'Europe occidentale sont devenus chrétiens, ils pouvaient réduire l'esclavage des non-chrétiens, donc d'autres Européens qui, eux, n'étaient pas chrétiens, donc principalement c'était les Slaves. Donc, esclave était synonyme de ressortissant des pays slaves. On va passer à une autre équation où esclave ne va plus être synonyme en Europe de slave, mais esclave va être synonyme de noir. Et donc, à partir du moment où on tombe dans cette période-là, qui va durer plus de 4 siècles, le sentiment de supériorité du blanc sur le noir devient pour les Européens quelque chose de tellement évident, d'abord dans les colonies, parce qu'il faut dire que ce sentiment n'est pas né simultanément dans les Amériques et sur le continent européen, parce que sur le sol européen, cela s'est fait de façon très progressive jusqu'au XIXe siècle. Et d'ailleurs, avec le secours des planteurs, des propriétaires d'esclaves, des esclavagistes dans les colonies américaines, antillaises, etc. Puisque quand ils viennent faire étalage de leur richesse en métropole, que ce soit en Espagne, au Royaume-Uni ou en France, ou aux Pays-Bas, ils viennent avec leurs esclaves noirs et ils montrent une relation différente du blanc vis-à-vis du noir, qui n'existait pas sous cette forme-là sur le sol européen. Puisqu'il y avait encore les lois anciennes qui accordaient la liberté, théoriquement, aux Noirs ou à tout être humain qui était sur le sol européen. Mais à partir du XVIIIe siècle, la traite négrière s'étant intensifiée dans les Antilles, dans les Amériques, les planteurs qui venaient en métropole ne voulaient que le statut des Noirs change en métropole. Il fallait que les Noirs avec qui ils venaient soient esclaves de la même façon qu'ils étaient esclaves dans les Amériques. Or, ces Noirs-là arrivaient à Paris ou à Londres, découvraient que la loi à Paris ou en France ne permettait pas qu'ils soient esclaves. Donc ces Noirs-là vont saisir les tribunaux.
les juges vont avoir à délibérer, les parlements de Paris, de Bordeaux, de Toulouse vont avoir à légiférer sur ces questions-là. Et souvent, ils redonnaient la liberté à ces Noirs qui s'adressaient à eux. Les planteurs, eux, ils vont faire en sorte que les préjugés qui existaient, qui leur permettaient d'asseoir leur pouvoir de domination sur une population noire esclave qui était majoritaire. Il faut dire que les Blancs étaient minoritaires au départ dans les Amériques et qu'il y avait une population d'esclaves noirs qui était plus nombreuse. Et donc, il y avait les armes qui permettent d'asseoir le système esclavagiste, mais il y avait aussi les lois, il y avait aussi toute une batterie de traditions, on va dire, de mécanismes sociaux qui faisaient que, étant noir, on était esclave, donc on n'avait pas les mêmes droits. Et il y avait un système de solidarité autour de tous ceux qui étaient blancs pour asseoir forcément une supériorité, pour montrer qu'il était évident que les blancs étaient supérieurs aux noirs. Et donc tout ce système qui va être mis en place dans les colonies esclavagistes dans les Amériques, on va progressivement essayer de le transposer dans les métropoles, en France en particulier aussi. Le lobby des planteurs dans les Antilles va essayer d'installer ce système ici et faire en sorte que faire pression sur le roi, sur le conseil du roi, sur les parlements pour qu'on légifère. À l'époque, l'esclave en métropole qui se mariait aussi à un blanc, un français, jouissait des mêmes droits que les autres citoyens français. Et donc, tous ces lobbies de planteurs vont faire pression pour que on légifère. Et effectivement, à partir déjà des années 1720, il y a des édits du roi qui vont commencer à légiférer et à restreindre les droits des Noirs de France. On ne va plus déjà permettre leur circulation libre comme c'était auparavant. Il va y avoir des édits qui vont obliger tout Noir qui foulait le sol de France à aller se signaler à des administrations. On a même créé à partir d'une certaine période des dépôts de Noirs, où tout Noir qui foulait le sol de France devait absolument être interné comme une espèce de quarantaine pendant un certain nombre de jours pour être référencés, et leurs maîtres, donc les esclavagistes qui revenaient des plantations des Antilles, qui venaient avec leurs esclaves, devaient déclarer le nombre d'esclaves qu'ils avaient, puisqu'ils devaient payer des taxes en fait au roi. Et donc on va légiférer même sur la durée du séjour de ces Noirs, puisque certains venaient aussi pour apprendre des métiers envoyés par les maîtres qui allaient revendre leur qualification technique plus cher là-bas dans les plantations, dans les colonies. C'était devenu évident en fait pour les Européens, à partir de ces siècles de domination sur des millions d'Africains, que en fait ils étaient supérieurs aux Noirs, aux Africains. Et donc des théories vont se mettre en place au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à la fois pour justifier la traite et l'esclavage, puisque les millions d'Européens, ceux qui entendaient parler de ce système négrier esclavagiste, ne pouvaient pas comprendre non plus comment on pouvait aller rasier des populations, des millions de personnes qu'on revendait, etc. Comment on pouvait pratiquer ce commerce. Donc il a fallu aussi justifier cela auprès des opinions européennes, et en leur faisant comprendre que les Noirs n'étaient pas de la même espèce que les Blancs, que c'était une race différente. On va même au XIXe siècle financer de la recherche scientifique pour prouver que les Noirs étaient différents des Blancs et que c'était pas la même espèce. Il va y avoir des théories, par exemple sur les métissages, pour dire que les métis issus de Blancs et de Noirs étaient stériles entre eux, et donc la différence qu'il y avait entre le Blanc et le Noir était la même qu'il y avait entre le cheval et l'âne. Et d'où d'ailleurs les termes après de mulâtre qui apparaît pour désigner en fait voilà, les enfants issus justement de ces croisements-là, comme c'était présenté à l'époque. Surtout à l'anthropologie physique, on va élaborer des théories pour montrer que le noir est inférieur au blanc. Inférieur au blanc, on décrète que le noir a un cerveau plus petit que le blanc, et surtout que l'homme noir adulte a un cerveau dont le développement ne dépasse pas le développement du cerveau d'un adolescent blanc. Donc, d'où l'idée que le noir est un grand enfant.